Mes chers compatriotes, l'opportunité m'est encore présentée aujourd'hui pour examiner cette année remplie d'événements douloureux qui ont marqué cette nouvelle phase de notre lutte pour la libération de notre pays, le Togo. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous souhaiter une bonne fête de fin d'année et vous présenter au nom du Train de la Liberté une bonne et heureuse année. Nos meilleurs vœux à toutes les familles du Togo, dans la diaspora et à tous les Togolais partout dans le monde. À tous les prisonniers politiques et à leurs familles, particulièrement à nos frères du Train de la Liberté, nous souhaitons une année de libération et de santé. Nous avons une mémoire envers tous ceux qui ont rendu l'âme lors des événements du 6, 26, 27 et 28 juin 2025 et à tous ceux qui sont tombés pour la libération du Togo. Aujourd'hui, nous évaluerons notre lutte pour la libération de notre cher pays, le Togo, et présenterons une solution future. Pour ce faire, j'aimerais vous rappeler une fois encore que bien que la lutte pour la libération de notre pays ait commencé depuis des décennies, notre révolution populaire est la conséquence du coup d'État constitutionnel du 26 février 2024 du gouvernement de Faure Eswatini Gnassingbé à 10 jours des élections législatives, ignorant l'article 144 de la Constitution votée par voie référendaire en 1992. Cette Constitution changée unilatéralement sans référendum a transformé notre mode de gouvernance en un système parlementaire. Cette circonstance nous oblige en tant que Togolais à désobéir et à s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime, ce qui constitue le plus sacré de nos droits et le plus impératif de nos devoirs selon l'article 150. Malheureusement, le pouvoir de Faure ignore tout appel du peuple togolais à rétablir la légitimité constitutionnelle. Faure a effectivement établi son gouvernement parlementaire le 6 juin 2025 avec l'appui de la France-Afrique, un système néocolonial de réseaux politico-militaires et économiques opaques entre les pays de l'OTAN et surtout la France et ses anciennes colonies africaines, visant à maintenir l'influence néocoloniale à travers un soutien aux dirigeants africains, des interventions militaires, des liens économiques privilégiés comme le franc CFA et des réseaux informels créant une dépendance souvent marquée par la corruption, le népotisme et des scandales financiers. Manifestant leur mécontentement envers le pouvoir, le peuple togolais s'est levé en juin 2025 pour réclamer le départ sans condition et sans négociation de Faure et de son système. Mais la répression sanguinaire de son armée en complicité avec ses milices a engendré la mort de 8 Togolais, y compris un bébé et un jeune de 14 ans, sans oublier l'arrestation arbitraire de dizaines de Togolais. Comme je l'avais dit, on ne peut pas priver les Togolais de droits fondamentaux tels que la liberté d'expression et le droit de choisir ses dirigeants et espérer une situation calme. L'Afrique, et plus particulièrement le Togo, a besoin de sa liberté économique, monétaire, religieuse, sociale, éducationnelle, pour n'en citer que ceci. Nous sommes fiers d'être contre la France-Afrique et sincèrement des panafricanistes. Notre but n'est pas de combattre les peuples de la France, des États-Unis d'Amérique, de l'Allemagne, de l'Angleterre, etc. Notre but est de combattre le système France-Afrique qui est un cartel mafieux qui s'accapare de nos ressources minières en utilisant nos dirigeants pour nous assujettir. Le Togo est une bombe à retardement et s'explosera tôt ou tard. Il n'y a qu'un seul moyen pour libérer et redonner le pouvoir à son peuple. Une révolution populaire. Le peuple togolais doit démontrer sa colère dans les rues aussi longtemps que possible jusqu'au départ de ce pouvoir et du système qui le maintient, la France-Afrique. Mon frère togolais, ma sœur togolaise, lève-toi contre le système impérialiste qui ruine le Togo. Lève-toi massivement contre les structures politiques et sociales existantes pour un changement radical. Seule une large participation citoyenne pour transformer la société de manière systématique et systémique
peut engendrer une révolution populaire. Ne vous laissez pas manipuler par des politiciens et les infiltrés qui parlent comme nous et qui crient plus fort que nous contre ce gouvernement. Ils ne sont pas dans la révolution. Ils viennent au nom de l'Union pour s'accaparer de la lutte et la détruire. Ni les élections, ni le départ simple de Faure apportera un changement systématique et systémique si nous ne déracinons pas ce système qui maintient ce gouvernement au pouvoir et le peuple togolais en esclavage. Soyons vigilants en communication. Nous avons tous vu le rapport de l'école de guerre économique IGE. Dans ce rapport qui dérive d'une recherche scientifique qui a duré 13 ans et publié en 2023, la France a compris que la communication des vrais panafricanistes a pu décoloniser la mentalité africaine. C'est pourquoi il recommande des actions d'influence offensive, des contenus détournés, des rumeurs, des campagnes médiatiques et des enquêtes techniques permettant d'obtenir des éléments compromettants pour nous décrédibiliser. Cette révolution populaire, c'est pour permettre à la vendeuse du riz, aux mécaniciens à 2 roues, aux fonctionnaires d'État, aux maçons, à nos fermiers et agriculteurs, aux petits hommes d'affaires, de pouvoir mener une vie décente et digne d'un citoyen togolais. C'est pour que nos mamans puissent aussi envoyer leurs enfants dans des écoles décentes. C'est pour que les locataires ne se réveillent pas très tôt le matin et se mettent en attente pour utiliser la toilette. C'est pour que le père de famille puisse dignement vivre comme un homme au lieu de rentrer le soir humilié parce qu'il n'a pas les moyens pour subvenir aux besoins de sa famille. Chers Togolais, il y a de l'espoir. Le mouvement populaire Le Train de la Liberté, un mouvement pacifique qui est né il y a 2 ans, en collaboration avec d'autres activistes, seront là pour conscientiser et permettre au peuple togolais de pouvoir se lever pour résister et chasser le pouvoir de Faure et le système France-Afrique. Comme le disait Léo Ferré, avant toute révolution dans la rue, il faut la faire dans la tête. Et c'est ce que le Train de la Liberté fait. Informer, conscientiser, éduquer et éveiller la population dans la vérité et dans l'honnêteté. Une révolution mentale qui entraînera une révolution de rue. Nous ne négocierons jamais le départ de Faure et Sossinam Gnassingbé et nous ne sommes pas intéressés à un changement de chaise musicale. Aussi, ne permettrons-nous pas une récupération de la lutte pour des gains personnels ou la monétisation de celle-ci. Quant à moi, je suis plus déterminé à combattre le système de la France-Afrique, le gouvernement de Faure et tout détracteur infiltré. Regardez-moi bien. Je n'ai jamais lâché prise. Je n'ai jamais cédé. Je n'ai jamais baissé de regard. Je vous rappelle que nous ne sommes ni faibles, ni sans moyens. Nous sommes en état de mener cette bataille et la suivante autant qu'il y en aura jusqu'à remporter la victoire. Nous avons tous les moyens nécessaires pour mener cette lutte jusqu'à la victoire. Et maintenant, que Dieu vous garde tous, qu'il défende le juste. Vive le Train de la Liberté, vive la patrie, que Dieu bénisse le Togo.